Que fait l'UMP pendant que les plans sociaux explosent, que le chômage bat des records, que les impôts s'envolent, que la délinquance grimpe encore et encore? Elle se transforme en armée mexicaine. Elle débat jour et nuit sur le mariage pour tous à l'Assemblée, dans un combat perdu d'avance. Elle dénonce encore l'ouverture d'une salle de shoot à Paris. Bref, l'UMP s'éparpille et tombe dans le piège d'un François Hollande qui tire la droite vers le bas pour son plus grand bénéfice. Patron du groupe UMP à l'Assemblée nationale, Christian Jacob est, dit-il, fier de ses troupes qui ferraillent contre le projet de gouvernement sur le mariage homo. La belle affaire. Cela fait maintenant presque 10 jours que la droite tente de faire plier la garde des Sceaux, Christiane Taubira. En vain, car il faut bien le reconnaître, la ministre de la Justice est en train de s'imposer comme la révélation. L'UMP qui avait fait de Christiane Taubira sa tête de turc au début du quinquennat tombe de haut. Alors, à quoi bon se battre contre un projet qui finira par passer? À quoi bon offrir à la gauche l'occasion de resserrer les rangs? À quoi bon enfin continuer ce combat au moment même où la droite anglaise adopte le mariage homo sans que cela ne fasse de vagues? La droite parlementaire fait certes son travail, mais elle pourrait aussi mettre son énergie à faire émerger de nouvelles idées. Un quinquennat passe vite et la droite va devoir bosser si elle veut être prête en 2017. L'UMP est plus que jamais en chantier. La crise de leadership qui a ravagé la droite à la fin de l'année dernière n'est pas réglée du tout. Le compromis passé entre les frères ennemis Jean-François Copé et François Fillon, qui prévoit toujours une nouvelle élection en septembre, a abouti ces jours-ci à la nomination d'une direction provisoire et pléthorique. Une véritable armée mexicaine avec pas moins de 20 vice-présidents, 12 secrétaires généraux adjoints et des instances à tous les étages. À défaut d'idées, la droite ne manque pas de sous-chefs. Tout cela serait anecdotique si en contrepartie, les deux camps avaient mis entre parenthèses leurs différends. La crise de l'automne a montré que les militants UMP n'avaient pas trouvé un remplaçant en Nicolas Sarkozy. Même si l'élection a été entourée de nombreuses irrégularités, la vérité c'est que François Fillon n'a pas réussi à s'imposer et que Jean-François Copé est aujourd'hui un président sous tutelle. Résultat, l'UMP est en panne. Copé passe son temps à dire que tout va bien mais personne ne le croit. Quant à Fillon, il reste enfermé dans un silence assourdissant et déroute ses propres amis. Sans cap, incapable de faire son inventaire sur ce qui n'a pas marché durant le dernier quinquennat, le premier parti de l'opposition file un mauvais coton. Il ne suffira pas d'attendre les municipales l'année prochaine et une éventuelle vague bleue pour croire que tout va mieux.